Je suis convaincu qu'ensemble, déterminés et motivés, nous ne pouvons que relever le défi de l'émergence de notre pays. D'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce magazine Expression Directe. Comme d'habitude, dans ce magazine, nous recevons pour vous des acteurs politiques avec qui nous débattons sur des questions d'actualité. Il nous a fait honneur aujourd'hui, il s'appelle Trésor Kibachi Kilubou, qui est président de la PPS, avec qui nous allons échanger. Trésor Kibachi, bonjour. Bonjour, monsieur Jacob. Merci de nous faire cet honneur de répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes Dr Kibachi, président de la PPS, qui est un parti politique qui émerge à Kinshasa. Déjà, de ceux qui vous suivent partout dans le monde, qui ne savent pas, peut-être cette figure n'est pas nouvelle dans des petits écrans. C'est qui Trésor Kibachi aujourd'hui? Nous pouvons dire que, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. J'en profite également pour présenter le vœu le meilleur à toutes nos bases, à tous nos camarades et surtout beaucoup plus au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République, mais également à notre autorité de référence, Madame Séraphine Kilubou Kutuna. Moi, je suis Monsieur Trésor Kibachi Kilubou, médecin de son État, mais médecin en République démocratique du Congo, du gouvernement congolais. Et la médecine, la politique, il y a le contraste. Bon, je pense que la politique intervient partout, dans tous les aspects de la vie, la politique intervient. Même dans le journalisme, il y a toujours la politique qui intervient également. Donc, je suis médecin et formé à l'université de Kinshasa. Et je suis le président, comme vous l'avez si bien dit, du parti politique Alliance Populaire pour le Social, APP sa sigle. Mais également, je suis le président de ma propre fondation, la fondation Dr Trésor Kibachi, mais aussi coordonnateur national de la dynamique Séraphine Kilubou. Ça fait trois structures que vous gérez. Oui, effectivement. Vous faites pour gérer les trois, parce que vous êtes APPS, vous êtes dynamique Séraphine Kilubou, il y a votre propre structure. Comment vous faites pour gérer le tout à la fois? N'est-ce pas que vous avez centralisé le tout à la fois? Il faut s'organiser. Moi, je pense qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Il faut responsabiliser les uns les autres, les amis, l'entourage, votre entourage, et partager la même vision, se faire confiance mutuellement et travailler. Nous avons parcouru les réseaux sociaux, nous avons vu les images. Ces images nous ont tiqué, et ce qui a fait à ce que nous puissions quand même vous inviter sur notre plateau. Nous avons vu Dr Kibachi en action. Déjà, je pense que nous avons vu plusieurs actions. Et l'an 2022, vous avez pris connaissance, vous avez affronté la population. Quelle est la place de l'APPS aujourd'hui dans la population? Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, APPS vient trouver notre parti politique qui existait déjà. On a l'UDPS, on a plusieurs partis politiques, on n'a pas lu, on a. Mais aujourd'hui, l'APPS qui s'invite aujourd'hui dans l'arène, quel est l'apport de l'APPS aujourd'hui? L'APPS a comme racine l'article 58 de notre Constitution. La redistribution de façon équitable des richesses du pays à tous les Congolais. C'est vraiment ça notre, je dirais même l'âme du parti. C'est-à-dire nous voulons que tout Congolais où il se trouve, qu'il soit fier d'abord de son pays, mais également qu'il puisse jouir de tout ce qui est avantage de notre pays. Donc si nous pouvons le dire en 2-3 mots, nous dirons l'APPS prône l'intérêt général. L'intérêt général, c'est-à-dire que le bien-être de la population, le bien-être, toutes les ressources du pays, hein, et que toutes nos populations puissent en bénéficier, et cela de façon équitable. Voilà. Dans plusieurs activités dont nous avons été invités, nous avons vu l'engouement de la population, mais c'est quoi la pratique, c'est quoi
votre bâton magique, hein, parce que nous avons vu la PPS qui arrive, c'était avant la dynamique Séraphin Kilubou, et puis après, nous avons vu l'avènement et l'engouement de la population qui se sont joints à la PPS, mais nous avons vu quand même il y a la population qui vous accompagne. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des petits gris-gris qui fassent que cette population puisse vous faire confiance, parce que je rappelle que ce n'est pas peu de choses que la PPS se lance aujourd'hui dans l'arène des partis politiques. Effectivement, bon, là nous dirons que c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui a permis, qui nous a donné cette capacité, mais aussi, vous savez, lorsque vous reposez vous êtes assis sur la vérité, je pense que vous avez un discours qui est vrai, et tout Congolais ou toute personne sensée qui vous écoute donnera un peu de crédit dans ce que vous êtes en train de faire. Donc je pense que la magie a tourné tout autour de tout ça, c'est-à-dire que... La PPS ne sera pas le seul parti socialiste, nous avons beaucoup de partis socialistes, mais la différence, ça sera basé sur quoi? Effectivement. Votre manière de faire, votre manière effectivement, de c'est ce que nous disons. C'est-à-dire que dans notre devise, nous disons l'amour, le travail et le social. Okay. Donc, nous ne tournons que tout autour de ces trois mots. Lorsque l'amour est vraiment sincère, ce que vous dites, c'est ce que vous reflétez. Parce que c'est ça aussi le problème des politiques congolais. Il dit une chose, mais il ne vit pas ce qu'il dit. Nous, lorsque nous disons l'amour, nous avons fait, vous avez vu beaucoup de nos activités, nous sommes descendus ça et là, mais nous n'avons pas eu cette latitude-là de pouvoir étaler cela à la télévision et dans les réseaux sociaux. Bon, nous avons mis quelques images pour la consommation publique, pour que les uns et les autres puissent voir quand même ce que nous sommes en train de faire, et beaucoup plus les amis qui sont à l'extérieur du pays. Mais je ne pense pas que lorsque vous voulez aider quelqu'un, il faudrait que celui qui est à gauche, il puisse voir effectivement qu'il a donné ici, il a donné cela. Donc, c'est vraiment ça notre politique. Nous voulons démarrer quelque chose tout doucement, où chaque Congolais peut s'en approprier et en faire effectivement sa vision et sa manière de voir les choses. Quelle est la politique de l'implantation et de la redynamisation de la PPS? Parce qu'aujourd'hui, la PPS ne sera pas un parti politique de Tchangou ni de Kinshasa, mais que faites-vous aujourd'hui pour implanter la PPS partout en République démocratique du Congo? Bon, je pense que la PPS est comme tous les autres partis politiques de notre pays. Il y a un secrétaire général, il y a les fédéraux et tout comme ça. Qui fonctionnent normalement. Nous sommes déjà là, nous sommes dans les Congo central, nous sommes dans les Grands Bandundu, nous sommes dans les Kasaï, nous sommes à l'est du pays, à Beni. Je pense que l'autorité morale venait de faire une tournée incessamment. Il a fait Beni, Butembo, Goma et même Katanga. Donc, nous avons un ami, un frère qui est présentement à l'Équateur, qui est en train de faire un travail remarquable, toujours dans cette même idéologie de l'amour, le travail et le social. Et je pense que si on nous donne un peu de temps, un peu de crédit, mais aussi la population qui nous écoute comprendra que nous incarnons la nouvelle énergie, comme nous aimons bien le dire. APPS, nouvelle énergie. Nouvelle énergie, oui. Alors, nous avançons. Nous avons vu qu'effectivement, APPS est un parti socialiste. Nous avons vu les actions, parce qu'il y a des images. Votre descente dans des hôpitaux. Aujourd'hui, APPS compte plusieurs hôpitaux. Vous êtes en train de soutenir, aider la population. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si APPS est en train de marcher dans la ligne la ligne des conduites des chefs de l'État. Donc, on parle bientôt, il y aura la santé gratuite et tout ça. Mais est-ce la raison pour laquelle APPS aujourd'hui lance, bon, APPS en parenthèse, et la Séraphin Kilubou qui est avec sa dynamique bien sûr, qui a beaucoup d'hôpitaux. Vous en avez déjà combien aujourd'hui? Pratiquement une dizaine? Oui, nous avons déjà une dizaine. On a plusieurs sites, je dirais. Mais là, nous avons 3-4 centres qui fonctionnent déjà. On a déjà engagé les personnels de santé. Vous savez, nous avons commencé la couverture santé universelle que prennent les chefs de l'État. Nous l'avons commencé un peu plus tôt. Nous avons des dames qui accouchent chez nous gratuitement. Et nous prenons en charge des fois nos compatriotes qui ont des sérieux problèmes de santé. Et ils n'ont pas de moyens et on les prend en charge. N'est-ce pas, vous bluffez déjà cette population pour les enjeux électoraux à venir?
nous avons eu à soigner plusieurs de nos compatriotes qui ne sont même pas dans nos juridictions où nous allons postuler, où nous allons faire des... J'ai suivi une vidéo également sur la toile, hérité, je crois, un garçon. Diego, dont on a intervenu chirurgicalement. C'était... bon, moi, carrément, j'avais un peu de larmes aux yeux. Quand je vis ça, j'ai dit, ok, mais vous gagnez quoi? C'est juste de l'aide, c'est juste des sociales que vous faites, ou bien vous gagnez quelque chose en retour? Par exemple, le garçon Diego, qu'est-ce qu'il a payé comme frais au niveau de l'hôpital? Diego n'a quasiment rien payé. En tout cas, nous avons pris en charge du début à la fin les consultations, tout ce qui est paraclinique, et même l'intervention et l'hospitalisation et tout consort, c'est-à-dire même tout ce qu'il devait prendre comme nourriture et tout consort. Donc nous avons vraiment pris en charge du début à la fin. Nous ne le faisons pas pour influencer une certaine opinion, mais nous le faisons tout simplement parce que Diego, d'abord, je prends les cas. Diego, c'est un Congolais et c'est un jeune garçon qui habite en Chili, précisément en quartier, si je ne me trompe pas, quartier 9. Et c'est un garçon qui est agriculteur. Okay. Malgré la maladie qu'il avait, cette pathologie qui le dérangeait, mais il continue à faire son travail, il continue à nourrir en fait la population. Alors ces cas-là nous avaient vraiment tiqué. Comment est-ce qu'un jeune garçon qui est jeune et qui travaille, mais quand même un handicap, je dirais comme ça, qui l'a empêché de pouvoir s'exprimer correctement. Et c'est comme ça que nous sommes penchés sur le cas et nous avons résolu les problèmes pour le bien-être de sa famille. La famille est très contente et nous n'avons même pas pu avoir ses coordonnées pour essayer un peu de faire tout ce qui a trait comme les politiciens de ce jour, de notre ère, ont l'habitude de le faire. C'est-à-dire nous avons soigné, il est guéri et il est parti. Il est parti, alors nous sommes en 2023. Pouvez-nous, parce que vous avez fait beaucoup d'activités en 2022, mais aujourd'hui, quelles sont les activités phares que vous avez fait en 2022 qu'on doit citer carrément aujourd'hui, les activités de la PPS, en tant que président de la PPS? En 2022, nous avons d'abord, il fallait redonner les sourires à nos mamans. Nous avons procédé à la distribution de pagnes. Je dirais on est allé au-delà des communes et tout consort. Je ne saurais pas citer les nombres effectifs, mais on a eu à redonner les sourires. Je pense que les images sont là. Mais aussi, nous avons encadré dans les microfinances les mamans qui ont quelques activités, mais aussi des jeunes. On a eu à booster leurs activités par un programme qu'on a intitulé Matissa Mombongo ya Mama. Nous allons voir à l'image bientôt. Vimbisa Mombongo ya Mama. Nous l'avons fait avec plus ou moins 2000 mamans. Et il fallait aussi éduquer tout ce qui est crédit et tout consort, comment on le fait, comment on peut les contracter et tout consort. Mais aussi, nous avons encadré les jeunes. Là déjà, je pense qu'avec l'aide de Dieu, nous allons incessamment lancer un très grand programme pour éradiquer les phénomènes Koulouna ici à Tchangou. Par exemple, nous allons commencer les 4 types que nous avons choisis, la commune de Massina. Nous allons travailler dans cette commune-là et dès qu'on réussit dans cette commune-là, c'est alors que nous pouvons maintenant nous étendre et ainsi de suite. Donc nous vivons avec la population. Vous êtes en contact, les quotidiens de la population. Nous savons pourquoi est-ce que ces jeunes se comportent de la sorte, quelle est l'influence, comment les couper et comment maintenant encadrer tous ces jeunes-là. Parce que là, il faut faire un travail de suivi. Donc nous avons plusieurs programmes que nous avons lancés. Il y a les hôpitaux qui vont intervenir incessamment. Donc nous avons déjà 3 centres qui sont déjà opérationnels. Et bientôt là, vers la fin de ce mois de janvier, nous avons lancé le 4e, pourquoi pas un 5e. Donc dans tous ces centres-là, les femmes enceintes accouchent gratuitement. Ok. Gratuitement. Néanmoins, ceux qui ont la carte parenthèse de la PPS, ou bien ce sont toutes les mamans. Ils n'ont pas de carte. Ok. Ils n'ont pas de carte. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions. Donc nous faisons appel à toutes les mamans. Là, je vais profiter de votre caméra pour lancer également ces messages-là. Donc, à toutes les femmes qui ont des soucis de santé liés effectivement à la grossesse et tout consort, ils peuvent nous contacter, ils peuvent venir.
la porte est grandement ouverte pour elle. Et nous allons les prendre en charge correctement et puis... Je pense à la fin, nous allons donner un numéro, en fait un numéro qui sera donné, un numéro de contact. Mais aujourd'hui, pourquoi APPS a choisi le Tchangou comme la circonscription pilote? Vous n'avez-vous pas peur aujourd'hui? Parce que au Tchangou, c'est pas facile de convaincre une population. Tout le monde aujourd'hui, il habite ma campagne, mais il veut faire sa campagne politique, il commence à Tchangou. Mais lorsque vous commencez aujourd'hui à Tchangou, n'avez-vous pas peur aujourd'hui de ce que vous avez trouvé? Bon, moi je suis un homme attaché aux valeurs bibliques. Donc, même Christ lui-même a commencé à Jérusalem. Donc moi je suis un natif de Tchangou. Je suis né à Massina, grandi à Massina, je vis à Massina. Et toute ma vie est à Massina. J'exerce la médecine à Massina. Et tout ce que je fais, c'est à Tchangou. Donc quoi de plus normal de commencer d'abord là-bas, là où on me connaît, là où je connais les soucis, je connais les problèmes. Et je sais où toucher pour que les choses puissent aller de l'avant. Mais nous ne sommes pas qu'à Tchangou maintenant, nous sommes maintenant à Kanlouka, nous sommes maintenant à Lemba, nous sommes maintenant à Kikwit, nous sommes maintenant à Boulungu et nous sommes maintenant à Olomami, à Sidoubangi et nous sommes déjà partout. Nous travaillons. Donc la source a commencé bel et bien à Tchangou, mais nous avons réussi avec l'aide de Dieu à étendre quand même les partis, ça et là. Très bien. Alors, nous avons parlé également un peu de rétro en 2022, ce qu'a été les activités de la BPS, mais on parle aujourd'hui maintenant vision 2023. Quelle est la vision de la BPS maintenant pour 2023? Nous avons vu, bientôt nous allons voir les images dont vous êtes enrôlé, également l'autorité de référence, Madame Séraphine Kilibou, qui s'est fait également enrôler. Quelle est je ne dirai pas les techniques, hein, bien comment vous vous préparez pour affronter ces échéances? Oui, il est vrai que, comme l'a dit le chef de l'État lors de son dernier discours à la nation, et qu'effectivement l'année 2023 sera une année essentiellement électorale, dont les parties prenantes, les partis politiques et la société civile, tout ce qui va avec, vont travailler ensemble pendant tous ces processus électoraux. Et nous également, étant que parti politique, nous sommes en train de peaufiner nos stratégies que nous n'allons pas étaler ici, sur la place mais publique. nous sommes en train d'y travailler, nous sommes en train de peaufiner. Nous allons faire bien entendu des alliances, nous restons très ouverts, mais chez nous, il y a sans ambiguïté. Nous avons déjà un candidat président de la République, qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va nous représenter à la magistrature suprême. Mais également, nous aurons à postuler à la députation nationale, provinciale et pourquoi pas au niveau des communes. Vous êtes sûr et prêt d'y aller vraiment? Nous sommes prêts pour y aller. Les candidats. Nous sommes prêts pour y aller. Nous sommes en train de travailler. Nous avons commencé le travail il y a 3 ans, 4 ans passés. Nous avons déjà lancé les batteries en marche. Et là, nous sommes en train de consolider avec nos camarades, de consolider avec nos membres, de consolider avec nos militants pour que chacun d'entre nous déjà puisse avoir sa carte d'électeur. Là, j'aimerais également utiliser votre caméra de nouveau pour lancer un appel encore à nos amis, à la population, d'aller se faire enrôler pour que nous puissions de façon légitime nous choisir les dirigeants de demain qui vont gérer la République pendant ces 5 ans à venir. Alors, je vous demande de suivre, chers téléspectateurs, ces images de l'enrôlement, de l'obtention de la carte de Séraphine Kilibou, qui est l'autorité de référence de ces partis politiques APPS, ainsi que de Tazor Kibachi, qui est le président de ces partis politiques.
De retour après ces images, nous avons vu une population qui vous accompagnait, mais aujourd'hui quand même, à peu près, vous êtes soutenu par la population. Oui, effectivement, comme je l'ai dit au départ, lorsqu'on est vrai, lorsqu'on incarne la vérité, on est compris, on est suivi. C'est le cas. Moi, je ne vois pas la population en termes d'un privilège, c'est plutôt une responsabilité. Comment ça se passe la mobilisation? C'est plutôt... de bouche à l'oreille, de porte à porte. Vous appelez la population parce que nous avons vu vraiment que la population vous accompagne également. Vous êtes enrôlé où? À Tchangou? À Tchangou, précisément à Massina. À Massina, oui. Votre fief, bien sûr, nous avons vu la population. Effectivement. Mais également, nous avons vu, en termes de mobilisation, il y a des descentes que vous avez faites dans une marche de soutien au FARDC. Nous avons vu également la population qui vous accompagnait. Oui, oui, effectivement. C'est-à-dire, lorsque le chef de l'État a lancé l'appel aux partis politiques pour soutenir nos FARDC, je pense que le chef de l'État l'a fait un certain jeudi. Et nous, déjà les samedis, 2 jours après, nous avons mobilisé nos bases et nous sommes dans la rue. Nous étions dans la rue, oui, effectivement, pour soutenir nos FARDC, mais pas que cela. Nous avons également mobilisé nos jeunes à pouvoir adhérer au FARDC. Et nous avons des recrues, nous avons des jeunes qui ont accepté de venir. Plus de 200 jeunes, on a enrôlé dans l'armée qui sont à Kitona. Et voilà quoi. Donc nous ne sommes pas un parti qui ne reste que dans les slogans, qui ne reste que dans les discours, mais nous sommes dans les faits. Nous sommes vraiment un parti socialiste et de gauche. Et nous voulons être vraiment avec la population au quotidien. Une parenthèse, on va ouvrir et puis on va refermer rapidement une parenthèse. Vous avez parlé de la FARDC. Avez-vous un mot juste à placer pour nos FARDC qui sont en train de combattre en ce moment à l'est du pays? Parce que nous savons ce qui se passe à l'est du pays avec l'infiltration de nos terres par, on peut le dire clairement, par le Rwanda. Aujourd'hui, il est cité nommément comme ça, c'est le Rwanda qui attaque les RDC. Un mot à placer à l'endroit de nos FARDC. Laissez-moi d'abord jeter les fleurs au commandant suprême de FARDC, Félix Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, qui a permis à ce qu'aujourd'hui les Congolais puissent changer de narratif. Hier, on parlait d'une rébellion, mais aujourd'hui c'est clair. Nous sommes en présence d'une agression qui est sans ambiguïté aujourd'hui. Donc même la communauté internationale en parle. Cela, c'est grâce à cette diplomatie et parce que c'est un fils du pays qui a bien voulu étaler cette vérité-là à la face du monde. Nous voulons dire à nos frères, à nos compatriotes qui ont choisi par vocation d'aller servir la nation sous les drapeaux dans l'armée. Nous voulons leur dire que le chef de l'État, depuis 1960, il vient par son leadership de faire profiter à notre armée de cette nouvelle loi de programmation militaire qui prendra en compte la montée en puissance de nos FARDC, mais aussi prendre en compte le militaire, mais également tous ses dépendants, c'est-à-dire sa femme, ses enfants et tout ce qui va avec. Donc, nous allons assister déjà en 2023 que la situation de nos FARDC vont changer, cette situation va changer considérablement. Alors, je pense que vous avez trop à dire, le temps nous est vraiment imparti. Dans d'autres émissions, on va s'étaler librement et on aura tout le temps pour échanger. Alors, je vous laisse cette caméra qui est juste devant vous. Je pense que vous avez à dire. Vous allez regarder cette population qui vous suit, qui vous aime tant. Vous allez un mot à placer, un mot d'espoir à cette population et je comprends finir cette émission. Merci beaucoup. Là, je vais dire à la population tout simplement que nous sommes un nouveau parti politique, APPS, l'Alliance populaire pour le social. Et nous prenons l'intérêt général. Nous voulons lancer un appel, et beaucoup plus aux enfants de Dieu, qui veulent bien faire la politique mais ne savent pas où mettre les pieds. Voici une porte vous est ouverte. J'aimerais emprunter un texte biblique qui dit ceci: lorsque le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Et lorsque le méchant se multiplie, le peuple gémit. Donc nous sommes appelés à nous multiplier pour enfin incarner la justice de Dieu au sommet de l'État, pouvant permettre à ce que nos populations puissent vivre décemment, dignement dans notre propre pays.
Nous sommes dans les 3 axes. Notre vision s'étale dans les 3 axes. C'est-à-dire nous voulons un État fort, un État prospère et un État solidaire. Donc nous faisons appel à vous pour que vous puissiez adhérer massivement dans notre parti politique afin que nous puissions assurer un avenir meilleur à nos compatriotes, mais aussi à la génération à venir. Merci beaucoup. Dr Kibati, je vous dis merci. Merci. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous fixe un autre rendez-vous très prochainement avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Ils sont sur le programme sur vos antennes. Bonsoir. Je suis convaincu qu'ensemble, déterminés et motivés, nous ne pouvons que relever le défi de l'émergence de notre pays. D'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion.